Bonjour à tous, c'est Pipi les dents et on lit chose promise, chose lue à l'occasion du mouvement lancé par le Centre national du livre qui invite chaque Français à lire. Je vous propose donc une lecture. Mon choix s'est porté sur le mystère de la basket bleue aux éditions Seuil Jeunesse d'André Bouchard. Le mystère de la basket bleue, une enquête menée par Adèle, Hortense, Paul, Camille, Hugo et vous. Un jour, dans la tranquille ville de Chiche-sur-Capon, se produisit un étrange événement. Sur le trottoir de la rue Hugo-Victor gisait une basket bleue. « Mais que peut bien faire cette basket ?» se demandait Adèle, plantée devant la chaussure. « Hello Adèle, tu joues à quoi ?» fit Hortense qui passait par là. « Salut Hortense. Je ne joue pas, je réfléchis. »« Tu réfléchis ? À quoi ? » ?»« Je voudrais percer le mystère de cette basket bleue. » « Salut ! À quoi jouez-vous » demandèrent Paul, Camille et Hugo en se joignant à Hortense et Adèle. « On cherche à percer un mystère, » répondit Hortense. « Quel mystère ?» demanda Hugo. « Le mystère de cette basket bleue, » dit Adèle en faisant un mouvement du menton vers la chaussure. « Ça alors ? Je ne l'avais pas vue. »« Qu'est-ce qu'elle fait là toute seule, cette chaussure ?» s'étonna Camille. « C'est bien ce que l'on cherche à savoir, » répondit Hortense. Il y eut un long silence, pendant lequel les enfants fixèrent la chaussure. Puis Paul lâcha soudain. « Et si c'était la basket de quelqu'un qui avait été dévoré ?»« Dévoré ? Par qui ? Par quoi ?» s'inquiéta Camille. « Par un gros animal. Très gros. Imaginez, notre bonhomme se promène tranquillement quand soudain, à l'angle de la rue, un tyrannosaure déboule et avale d'un coup le pauvre gars, sauf sa chaussure qui tombe. Et paf, juste ici. » Je ne savais pas qu'il y avait des dinosaures en ville, répliqua Adèle. Bah si, hein. Ils viennent dans les villes pour se nourrir parce qu'ils n'ont plus rien à manger dans les campagnes, répondit Paul, qui avait l'air d'en connaître un rayon sur les dinosaures. C'est une idée, lâcha Adèle, perplexe. J'ai trouvé, s'exclama tout à coup Hortense. Vous allez voir, c'est très simple. Cette chaussure est tombée du pied d'un bébé qui devait être dans les bras de ses parents, ou dans une poussette. Les parents ont poursuivi leur chemin sans s'en rendre compte. C'est une bonne idée, mais c'est impossible. Regarde bien la taille de la chaussure. Elle est beaucoup trop grande pour le pied d'un bébé. C'est donc une chaussure d'adulte, raisonna Adèle. À moins qu'on ait affaire à une famille de géants, répliqua Hortense avec gravité. Un bébé de géant doit au moins avoir la taille d'un adulte. Bravo Hortense, je n'y avais pas pensé. Mais comment lui rendre sa chaussure ? Il doit être loin alors qu'il est, regretta Adèle en soupirant.
Ceci dit, on aura vite fait de les retrouver. J'imagine qu'ils ne doivent pas passer inaperçus quand ils sortent de chez eux, dit Camille. Tu as raison. Suffit de regarder autour de nous. On ne peut pas les rater. On va pouvoir rendre sa chaussure au petit géant, s'exclamèrent les enfants. Personnellement, depuis que j'habite ici, je n'ai jamais vu de géant. Et vous? Demanda Hortense à ses amis. Moi non plus, fit Adèle. Attendez, un moment, je réfléchis. Quand ai-je vu des géants pour la dernière fois? Intervint Paul, pensif. Eh ben, jamais. Et si c'était une panardite, suggéra Adèle. Une panardite? Qu'est-ce que c'est? Demanda Hugo. C'est une maladie très très grave. Le pied se met à enfler si brusquement et si énormément que la seule chose à faire, c'est de le libérer en retirant sa chaussure, expliqua Adèle. Ça alors? Je ne connaissais pas cette maladie, fit Hortense un peu effrayée. Et après, qu'est-ce qui empêchait ton malade de partir à cloche-pied en emportant sa chaussure, fit observer Paul. Impossible. Quand on est atteint d'une crise de panardite aiguë, le pied enfle, jusqu'à atteindre la taille d'une montgolfière, et pouf, on est emporté dans les airs jusqu'à ce que le pied éclate. Et plaf, c'est la chute. Sinon, le malade continue à monter jusqu'à la lune, expliqua Adèle. Quelle horrible maladie, fit Camille, tremblante. Et en plus, personne ne sait la soigner, répliqua Adèle. Mince, c'est affreux. Et si ce n'était pas une panardite? Si notre bonhomme avait marché sur un chewing-gum et que sa chaussure était restée collée sur le sol. Un chewing-gum très très collant alors. Exactement, car attention, il ne s'agit pas d'un banal chewing-gum, mais d'un chewing-gum américain. Savez-vous que les Américains mâchent des chewing depuis des centaines d'années? À force, leurs mâchoires sont devenues énormes et méga musclées. Du coup, ils ont dû inventer au fil du temps des chewing toujours plus costauds et toujours plus collants. Il arrive même que les dents restent collées au chewing. Mais les Américains s'en fichent, car ils ont tous de fausses dents qu'ils remplacent autant de fois qu'ils le souhaitent. Pour résumer, un Américain a craché son chewing-gum sur le trottoir. Ensuite, le gars au basket bleu a marché dessus, mais comme il n'a pas réussi à décoller sa chaussure, il a fini par l'abandonner ici, conclut Hugo. Facile à vérifier. Il suffit de soulever la chaussure, proposa Hortense. Stop! Tu vas attraper la panardite ou quoi, bondit Adèle? Peut-être que c'est Hugo qui a raison. Mais si ma version était la bonne, tu y as pensé? Personnellement, je ne prendrais pas le risque d'attraper une panardite en touchant une basket contagieuse. Tu as raison, Adèle. Éloignons-nous. C'est plus prudent, ajouta Camille. Le mystère s'épaissit, remarqua Camille au moment où l'horloge de l'ancien beffroi sonna 4 heures. Soudain, Paul prit ses jambes à son cou, en criant
Je dois rentrer tout de suite à la maison, sinon je vais louper l'heure du goûter. Le goûter! S'exclamèrent les enfants dans un cri unanime. Ils se dispersèrent instantanément et le mystère de la chaussure abandonnée ne fut jamais résolu. Chers lecteurs, je peux vous laisser sur cette fin. De mon côté, j'ai beaucoup réfléchi au mystère de la basket bleue et je pense pouvoir affirmer que j'ai trouvé la solution. Je vous la livre ici. La nuit est tombée sur la petite ville de Chiche-sur-Capon. L'équipe de détectives dort depuis longtemps. Dans la rue déserte, le silence est total et la chaussure toujours à sa place. Soudain, apparaît une créature incroyable qui remonte la rue Hugo-Victor en sautillant gaiement. « Ah, la voilà! Quelle chance !» s'exclame ce drôle de personnage en glissant son unique pied dans la basket bleue. Lorsqu'une autre voix retentit dans le silence de la nuit. « La prochaine fois, tu prendras soin de fermer le sas de ta chambre pendant le décollage. » Oui, maman, marmonna le jeune martien en regagnant son vaisseau intersidéral. Dans un discret sifflement, l'engin décolle et en une fraction de seconde, il est déjà à des années-lumière de la rue Hugo-Victor. Alors, comment trouvez-vous la conclusion de mon enquête? Plutôt convaincante, non? De votre côté, cher lecteur, si vous pensez avoir trouvé la solution au mystère de la basket bleue, n'hésitez pas à me l'écrire et à me l'envoyer à l'adresse suivante. André Bouchard, au bon soin des éditions du Seuil Jeunesse, 57 rue Gaston-Tessier, 75 019, Paris. Je la diffuserai ensuite sur le site ou notre page Facebook de mon éditeur, le Seuil Jeunesse. Que l'enquête continue.